Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet que moi je vis comme très en lien avec la vulnérabilité et que je vois autour de moi, Euh, pas de manière forcément précise mais voilà, je vois dans la façon dont je l'ai intégré, je vois qu'autour de moi c'est quelque chose qui est vécu comme très effrayant, comme source de beaucoup d'angoisse et qu'on évite d'en parler en fait. C'est la mort. Voilà, la mort c'est un sujet que moi j'ai autour de moi, il y a beaucoup de gens qui en ont peur et qui est vécu comme tabou. Et je trouve que c'est un sujet passionnant, très intéressant. Moi, j'ai très peur de mourir. J'ai très peur de mourir parce que ben, j'ai ma copine, j'ai mon chien, j'ai voilà, j'ai plein de personnes en fait autour de moi que j'aime énormément. J'ai ma famille, mon frère, ma mère, mon père. Je les aime très très fort. C'est ma famille en fait. C'est les gens dont je suis le plus proche. Je les aime très fort et j'aime la vie, j'aime ma vie, j'aime ce que j'ai construit. Et il y a énormément de choses que j'aime en fait dans la vie. J'adore manger du foie gras, j'adore plonger dans l'eau, j'adore sentir le vent sur ma peau. J'aime énormément de choses et, euh, et du coup j'ai très peur de mourir parce que j'ai peur de plus pouvoir ressentir ça. Et, euh, et ça me fait peur en fait. Et en plus ces derniers temps je pense beaucoup à la mort. Je me réveille souvent le matin en me disant est-ce qu'aujourd'hui je vais vivre ma vie normalement ou est-ce que je vais mourir? Parce que la mort, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais je sais qu'elle va arriver et je sais pas quand. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient trouver ça très morbide, mais, euh, mais moi je trouve que c'est extrêmement important. En tout cas, moi je le vis vraiment comme ça. Je vis que c'est extrêmement important d'être proche de la mort, de se rappeler que je vais mourir. Euh, Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je me demande est-ce que je vais mourir aujourd'hui, ça amène tout un tas d'autres questions. Euh, Par exemple, est-ce que je vais être satisfait de la vie que j'aurais vécue? Est-ce qu'il y a des choses que je vais regretter? Et en fait, oui, il y a énormément de choses que je vais regretter. Notamment, moi, j'ai beaucoup été quelqu'un de timide et j'ai beaucoup été dans le silence. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai énormément de choses très riches à l'intérieur de moi et j'aimerais vraiment trouver un moyen de les déployer dans le monde, de les exprimer. Du coup, les vidéos que je fais, c'est un moyen. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais déployer. J'aimerais aussi faire l'expérience d'être père, j'aimerais aussi avoir des enfants. Il y a énormément de choses que j'aimerais vivre. Et en fait, quand je pense à l'idée de mourir, eh ben, tout ce qui est vraiment important pour moi ressort. Et moi, j'ai fait vraiment cette expérience de la mort où ça va pas m'éloigner de la vie, mais au contraire, ça va me rapprocher. C'est comme si, quand je m'autorisais à me laisser traverser par la pensée de la mort, euh, eh ben, c'était comme une impulsion vers la vie. La mort, au final, elle a été moi en tout cas quand je regarde, elle a été très présente dans ma vie à travers la peur de mourir. Je vois que quand j'étais plus jeune, j'en parlais dans une vidéo. Quand j'étais au collège, je choisissais d'aller dans des groupes pour éviter d'être vu, parce que j'avais vu que les gens qui étaient seuls, ils étaient souvent emmerdés par des caïds. Et moi, en fait, j'avais très peur qu'on vienne m'embêter, parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir, en fait, mais vraiment. Je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si je me sentais très fragile, que j'avais pas l'impression que j'avais la force de faire face à ces caïds, que j'avais pas la force de... que s'ils venaient m'embêter, c'est pas comme si ça allait juste me blesser, c'est comme si ça allait me détruire intérieurement, comme si j'allais mourir intérieurement. Au final, là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie, et si je regarde dans le fond, la cause de ces choses-là, c'était la peur de mourir. Et au final, je me rends compte que dans les choix que j'ai, quand je choisis telle ou telle chose, dans les comment dire, dans la cause de mes actions, moi je me rends compte qu'il y a souvent la peur ou le courage en fait, la peur de mourir ou le courage de vivre. Du coup, je fais ce lien là. Euh, et voilà, je me rends compte du coup que la mort a une place vraiment importante dans ma vie, que je le veuille ou non en fait. Et en fait, c'est là je trouve le pouvoir. C'est comme l'ombre. L'ombre, il y a pas mal de personnes qui voient l'ombre comme négatif
Et moi, j'aime vraiment la voir comme une polarité qui est très en lien avec la lumière, en fait, comme si c'est deux polarités qui s'harmonisent, qui se nourrissent. Pour moi, la mort et la vie, c'est pareil, c'est deux polarités qui vont se rencontrer, se nourrir. C'est comme si la mort, pour moi, c'était pas la fin de la vie, mais ça pouvait aussi être la naissance de la vie. C'est comme si c'était très en lien. Et d'inclure la mort, je vois à quel point ça va nourrir tout ce que je vais faire. Euh, pour préciser, je sais pas comment dire, mais oui, c'est en fait c'est ma copine. Quand j'ai rencontré ma copine, elle m'a énormément soutenu à ce niveau-là. Elle m'a énormément rappelé que la mort c'était quelque chose qui était réel, qui était inéluctable, pas comme une fatalité, mais comme une réalité juste. Et moi, c'est vrai qu'au début, ça me faisait très très peur. J'ai évité d'y penser. Mais en fait, petit à petit, en m'entraînant à y penser, parce que ça me demande un certain travail, euh, c'est comme si ça donnait plus de poids à ma vie, en fait, de savoir qu'un jour je vais mourir. Et je trouve que c'est extrêmement important, du coup. Ça me fait penser à la phrase de Yoda qui dit tu dois te... Comment il dit ça? Tu dois te détacher de tout ce que tu as peur de perdre. Parce que sinon, ça va t'amener au côté obscur. La peur amène à la... Je sais plus comment il dit ça. La peur amène à la douleur. La douleur amène à la souffrance. Et la souffrance amène au côté obscur. Et j'aime bien parce que je vois pas le côté obscur comme le mal, mais davantage comme, oui, comme toutes les conséquences des choix de la peur en fait, qui vont amener, moi je vois, chaque fois que j'ai fait des choix liés à la peur, en fait ça m'a amené à, ben, paradoxalement, en fait ça m'a amené à vivre ce qui me faisait le plus peur. Pour donner un exemple, j'ai pas tellement d'exemples qui me viennent là, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais pour donner un exemple, c'est comme si... je sais pas, j'ai pas d'exemple. Mais par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais très très peur de mourir. J'avais très très peur de souffrir en fait. Parce que j'avais peur que la souffrance m'amène à la mort peut-être. J'avais très très peur de souffrir. Et par peur de souffrir, ben, j'avais choisi justement d'aller dans des groupes pour éviter d'être vu, pour éviter d'être blessé. Et par peur de souffrir, j'avais choisi de me couper au maximum de toutes mes émotions, de tous mes ressentis. Et ça a eu pour conséquence que je n'étais plus blessé. Et en fait, c'est marrant parce que paradoxalement, il y a vraiment une grande histoire de paradoxe. Moi, quand je regarde mon histoire, paradoxalement, quand je me suis coupé de mes émotions, je n'étais plus blessé. Par exemple, si les gens me faisaient des critiques, comme j'étais coupé de mes émotions, je ne ressentais plus rien. Et tout ce que je le faisais sans être pleinement moi-même. Du coup, je n'étais pas vraiment impliqué et du coup, ben, je ne souffrais pas vraiment si je me recevais des murs. Et en fait, paradoxalement, j'étais tellement éloigné de moi que j'étais complètement coupé de toutes mes émotions, de toutes mes intentions, de toutes mes impulsions de vie. Et en fait, je me suis jamais senti aussi mort qu'à ce moment-là, en fait. Et je me rends compte maintenant, en m'ouvrant en moi, que ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est plus tellement de souffrir, c'est de ne plus rien ressentir, parce que je l'ai vraiment vécu. Franchement, j'en étais à un point où je voyais la vie en gris, et où je me disais, franchement, vivre ou mourir, ça ne fait aucune différence, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'odeur, ça n'a rien. Et franchement, je l'ai vécu avec tellement d'intensité quelque part que ouais, aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur, c'est pas tellement de souffrir ou de ressentir des choses même douloureuses, mais c'est vraiment de me retrouver encore dans cet espace où il n'y a rien en fait, dans cet espace de vide où il n'y a pas de sens, où il n'y a pas de goût. Voilà. Et je me rends compte au final que la mort, la vie, l'ombre, la lumière, les émotions dites négatives, les émotions dites positives, tout ça c'est des mouvements en fait. C'est des mouvements qui sont très intenses dans un sens comme dans l'autre, dans le confortable comme dans l'inconfortable. Mais c'est des mouvements qui amènent un sens immense. Moi, quelque part, c'est en plongeant dans mes blessures les plus profondes que j'ai pu en ressortir le sens le plus profond de ma vie, qui est la vulnérabilité. Et au final, plus je suis proche de la vie, plus je suis proche de la mort, plus je suis proche du mouvement, qui soit confortable ou inconfortable, plus je suis proche au final de moi, plus je suis proche de la vie. Et pour moi, il est là l'apprentissage de la mort. Il est dans cette humilité, en tout cas pour moi, il est dans cette humilité que je n'ai pas choisi de vivre et je ne vais pas choisir de mourir, sauf si je me tire une balle dans la tête. Mais c'est pas mon intention et du coup, si je joue le jeu jusqu'au bout, je ne vais pas choisir de mourir. Voilà, je n'ai pas choisi au final. Ça me ramène à cette réalité que j'ai peu de pouvoir sur ma vie. Et pour moi, c'est une révélation.
Parce qu'au final, c'est comme toutes les émotions qui me traversent, j'ai pas de pouvoir sur ces émotions-là. En tout cas, j'ai pas le choix de choisir qu'elles soient là ou pas. Elles sont là. Et mon choix, il est dans le fait de lutter contre ça. Et si un choix, c'est possible, j'ai le libre arbitre. Je peux choisir, comme par le passé, de lutter contre ces émotions-là. Ou je peux choisir de les accepter et de les suivre pour m'ouvrir à leur enseignement. Et ça, c'est avec la CNV, ce que j'apprends et ce que j'expérimente au jour le jour, au quotidien, comme l'accueil, comme la rencontre avec toutes les différentes parts, tous les différents mouvements de moi. Et en fait, l'énorme apprentissage que je retire de ça, c'est que, en fait, je suis un être mortel, je suis un être fragile, profondément faible, dans le sens où je n'ai aucun pouvoir sur ma vie, et je suis un être extrêmement vulnérable. Et la force que je retire de tout ça, c'est que quand je prends profondément conscience de tout ça, tout ce qui va venir après comme action, ça va être motivé par un profond élan de vie en fait. Moi, quand je me retrouve profondément en lien avec ma vulnérabilité, en lien avec la pensée que la mort peut venir à n'importe quel moment, c'est comme si ça m'angoissait, et c'est comme si ça me... je sais pas comment dire, c'est comme si il y avait une sorte de sens en fait. C'est comme si ça me terrifiait, mon cœur se mettait à battre avec une énergie très très forte. Et en fait, dans ce battement-là, je trouve la vie au final. Et je trouve ce que j'ai vraiment envie de vivre. En fait, ça me ramène à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Ça me pousse à déployer une énergie très très intense. En fait, c'est souvent ça que j'ai rencontré moi euh, dans, euh, dans l'ombre, dans la peur, dans les blessures, dans tout ce que j'ai appris à voir comme l'ombre, le négatif, la mort. Chaque fois que je plonge là-dedans, ce que je trouve, c'est pas la mort, mais c'est la vie. Ce que je trouve, c'est pas l'ombre, mais c'est la lumière. Et au final, j'aime bien cette phrase qui dit c'est pas de notre ombre dont on a le plus peur, c'est de notre lumière. On est des êtres puissants au-delà de toute limite. Et, euh, et du coup, j'aime bien, parce que si je l'applique à la mort, au final, est-ce que c'est la mort qui me fait peur, ou est-ce que c'est la vie qui me fait peur? Parce que la vie, moi en tout cas dans la façon dont j'aime la voir depuis que j'inclus la mort, c'est comme si la vie c'était quelque chose qui était voué à finir, et parce que c'est quelque chose qui est voué à finir, c'est quelque chose qui a un sens particulier. C'est quelque chose qui, dans le laps de temps qui m'est imparti, quand je prends profondément conscience du fait que c'est fini, tout ce que je vais pouvoir mettre au monde à partir de là, c'est comme si ça allait être fait avec l'énergie presque de la détresse, ou ça allait être fait presque, oui, avec l'énergie de la détresse, avec l'énergie, ouais, de quelqu'un qui sait qu'il va mourir en fait. Il y a Dolan qui disait ça. Et je trouve que ça mène une intensité, une puissance. Je le redis depuis quelques minutes là, mais ouais, ça amène un sens particulier, ça amène un sens profond, ça amène une puissance. Moi, ça donne énormément de sens à ma vie en fait. Depuis que je sais que je vais mourir, depuis que je m'autorise à être fragile, à être vulnérable, ben, je me suis jamais senti aussi proche de moi et de la vie en fait. Et c'est comme si je sentais mon cœur battre à chaque instant. Et du coup, ben, ça fait un sens. Pour moi, ça m'offre un sens qui est immense. Pour moi, elle est là en fait, la puissance de la vulnérabilité. Et elle est là, la puissance, du coup, l'enseignement de la mort. Voilà. Je sais pas si j'ai encore quelque chose à ajouter. Oui, voilà. C'est ça. Euh, oui. Donc voilà, je sais pas vous quel est votre ressenti vis-à-vis de la mort, mais moi voilà, j'aime énormément le voir comme un cheminement vers la vie, comme, oui, comme un terreau de vie. Voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de journée, ou de soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.